J'ai décidé de vous refaire une vidéo parce que hier soir j'ai discuté énormément avec certaines filles qui suivent la page, qui m'ont posé des tas de questions sur comment vraiment passer sur du zéro déchet. Je vais essayer aujourd'hui de vous faire une vidéo un petit peu plus poussée, un petit peu plus explicative. Je vais essayer déjà de vous donner les 3 points que moi je trouve principaux dans cette démarche-là. Et ensuite vous montrer un petit peu par quoi changer les aliments, et je vais vous montrer la tête de mon frigo. Voilà, ça aussi on me l'a demandé hier, donc voilà, j'en ai parlé sur une vidéo précédente, donc je vais essayer de vous montrer un tout petit peu comment remplacer, par quoi faire, etc. Donc pour moi, personnellement, le zéro déchet, ou presque zéro déchet on va dire plutôt, je vais le considérer en 3 points. Le premier point va être le pas à pas. Si tu te lances dans le zéro déchet, vas-y, tout doucement, mollo mollo. La première des choses va être de te renseigner. C'est pour ça que je fais les vidéos, pour essayer de te renseigner au mieux. Mais voilà, essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de chez toi, les producteurs locaux, les agriculteurs, les magasins qui vont te vendre des produits locaux, etc. Ou les magasins qui vont te vendre le fameux vrac. Ça va être la recherche et la réflexion que tu vas te donner, ça va être le pas à pas. Voilà, moi je le définis comme ça. Si tu veux te lancer du jour au lendemain, comme moi ce que j'ai fait, je pense que tu vas sincèrement t'en dégoûter. Quand on veut faire les choses trop vite, à un moment donné, on est à fond, on a l'euphorie de vouloir le faire, mais à un moment donné, on va baisser les bras. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. Il faut vraiment y aller pas à pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc je viens de t'en parler un petit peu dans le premier point, mais ça va être pour moi de complètement boycotter les supermarchés. Si tu réfléchis, tu vas dans un supermarché dans l'idée de faire tes courses, donc tu vas te dire dans ta tête, eh, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Quand tu prends ton chariot, que tu pousses et que tu rentres dans ce supermarché, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'entends dire pratiquement tous les jours. Oh, je voulais acheter 3 bricoles, finalement je me suis retrouvée avec le chariot plein. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu n'avais pas besoin de tout ça. Mais tu t'es créé ce besoin parce que ça t'a tapé dans l'œil. Le supermarché est fait pour attirer. On t'attire avec de la publicité, on t'attire avec des jolies étiquettes, on t'attire tout le temps. Je suis outrée par cette consommation parce que c'est de la consommation qui va te servir pratiquement à rien. Et on parle pas du gaspillage alimentaire parce que si tu regardes combien de choses tu vas gaspiller par semaine chez toi, essaye de te le calculer. C'était exactement pareil chez moi avant. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte de tout ça. J'ai fait une réflexion sur moi-même, sur notre façon de consommer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis ici. Donc, réfléchis. Essaye de voir, comment tu peux consommer différemment. Te faire une liste. Déjà, commencer par ne plus acheter les choses qu'il va y avoir à côté, mais vraiment que ce que tu as besoin. Essaye d'aller au marché. Si tu as la chance de pouvoir y aller, des marchés, il y en a toute la semaine. Je pense qu'il y a un jour dans la semaine où tu vas pouvoir aller faire ton marché. Essaye vraiment de changer ton mode de vie. Tu verras, le marché, c'est super convivial. Moi, j'arrive au supermarché, j'arrive au marché. Voilà, je commence à connaître les personnes. Je vais pouvoir discuter. La caisse, c'est bip, bip. On parle pas, c'est bonjour. Encore, si on te dit tout juste bonjour, il y a rien de convivial là-dedans. Donc, tu verras, c'est super agréable. On rencontre des gens, on rencontre du monde, on parle, voilà, c'est sympa. Donc, essaye de faire cette démarche-là. Et puis, de privilégier les magasins qui vont te vendre des produits producteurs et qui vont te vendre du vrac. Voilà. Le zéro déchet, voilà la base en tout cas des 3 points. Donc, ça va être le pas à pas. Te renseigner et faire de la réflexion sur toi, sur ce que tu peux changer. Et ensuite, vraiment
boycotter tous les supermarchés pour essayer de te fabriquer, c'est ça le mot, c'est fabriquer autant de choses que tu vas pouvoir. C'est pour ça que je dis, essaye de pas tout faire d'un coup parce que tu vas t'épuiser, mais une fois que tu vas avoir attrapé le rythme, c'est simplement un roulement. Donc j'essaye de vous présenter des recettes que je fabrique au quotidien chez moi, mais aujourd'hui c'est ancré dans ma façon de faire et je le fais à une vitesse, pour moi c'est automatique. Voilà, j'ai besoin de ça, pam, je vais me le fabriquer. Donc ça va être les points essentiels. Et ensuite, il va y avoir par quoi je vais pouvoir remplacer tel et tel produit ou qu'est-ce que je vais complètement éliminer de chez moi. Donc ça va être un point super important. Donc pour ça, regarde ce que tu as chez toi qui est vraiment mais néfaste complètement. Tout ce qui est papier sulfurisé, tout ce qui est aluminium, tout ce qui va être gros déchets que tu t'insères tout le temps, et finalement tu n'en as pas besoin parce que tu peux le remplacer. Alors, je vais te montrer par quoi moi je l'ai remplacé à la base. Hop. Faire du zéro déchet, c'est essayer de faire plein de choses soi. Ce que j'ai commencé au tout début, et j'ai trouvé ça mais vraiment super sympa, c'est de la couture. Alors la couture, pourquoi? Hop, je vous le montre de suite. Donc voilà. Hop, j'attrape ça. Donc la couture, hein. J'ai la chance d'avoir une grand-mère qui a énormément fait, voilà, qui était presque limite couturière avant, à l'époque. J'ai passé des jours et des jours à l'écouter, elle m'a appris, voilà, elle m'a appris plein de choses. J'y allais entre midi et deux, j'allais chez elle entre midi et deux, on mangeait ensemble et elle me faisait un cours avant que je reprenne le travail. Donc voilà, ça c'est une Charlotte, mais une Charlotte alimentaire. Donc il y en a qui le font avec de la cire d'abeille. Moi, j'utilise simplement du tissu. Et je me suis fabriqué tout un tas de protections alimentaires. Je vais vous le montrer dans le frigo. Je crois que j'en ai un qui est recouvert. Donc ça va être la partie de la couture, de la fabrication. Donc tu fabriques main, t'es super fier. Et en plus de ça, excuse-moi, mais c'est beaucoup plus joli que du papier sulfurisé, etc. Donc ça, voilà, ça va être pour la couture. Maintenant, je vais te montrer la tête de mon frigo. Donc, je t'ai dit que mon frigo, sincèrement, quand tu le regardes, on dirait que je n'ai pratiquement rien à manger. Donc, voilà la tête de mon frigo. Donc, là, on voit les yaourts que je me fabrique. La mayonnaise, d'ailleurs, big up à mon mari, c'est lui qui l'a fait à chaque fois. La confiture. La compote maison, donc c'est pareil, hein, j'ai récupéré tous les pots et à chaque fois, je me fabrique voilà mes ingrédients. Donc ça c'est la compote que j'ai fabriquée tout à l'heure avec mes enfants. Ça c'est pareil, c'est de la récupération. Donc avant j'achetais la crème fraîche à Intermarché. Aujourd'hui je l'ai trouvée je l'ai retrouvée sur le marché. Donc j'ai gardé les pots parce qu'à chaque fois c'est vrai que j'en prends pas mal. Donc ça, c'est de la graisse de canard. Ça va être mon fameux ketchup. Donc ça, c'est pareil. C'est pas moi qui le fabrique, ça, pour le coup. Je l'achète tout près chez un producteur. Mon beurre. Le lait, donc, je vous ai fait la recette du beurre. Donc, c'est le lait que je vais récupérer. Donc ça, voilà. Ça vient d'Intermarché. Hier, j'ai dû aller faire 4 courses parce qu'on est en confinement. Et malheureusement, chez mon producteur, il lui manquait plein de produits. Et d'habitude, c'est moi qui me fabrique mon lait végétal. Mais hier, j'ai fait plein de choses. Et du coup, j'ai pas eu le temps. Donc, je me suis acheté une bouteille de lait d'amande. Donc, voilà. Donc ça, c'est le fromage râpé que je me fabrique. Je fabrique pas le fromage râpé, pardon. Je me le râpe. J'achète de l'emmental et je le râpe. Et voilà ma fameuse Charlotte alimentaire. Donc vous voyez que sincèrement dans mon frigo, j'ai pas grand chose, mais pour moi j'ai tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc je sais pas si cette vidéo va vous aider, va vous faire réfléchir, mais concrètement essayez de voir
votre consommation autrement. Essayez, au moins l'essayer. Si ça vous plaît pas, bon ben d'accord, mais au moins vous l'aurez essayé. Je vous pousse à le faire parce que je suis vraiment dans une démarche qui me tient à cœur et je sais très bien que l'on pourrait vivre autrement. Et j'ai pas le temps, etc. ne sont que des excuses. Vous voyez, ce matin avec mes enfants, on est en confinement, hein, donc je profite de faire vraiment participer mes enfants. Mais vous voyez, on a fabriqué un gâteau, donc totalement zéro déchet pour le coup. On a fabriqué un petit brookie donc pour le goûter. Voilà, et regardez, j'ai pas mis une charlotte, j'ai du tissu qui me... Voilà, c'est du tissu, c'est du lin que j'ai récupéré dans une ferme, que j'ai bien lavé, et je protège mes gâteaux comme ça. Le pain, c'est pareil. Le pain, vous n'avez pas besoin de la poche de votre boulanger. Prenez un petit sac à pain. Je m'en suis fabriqué plein à la couture, mais ça prend 10 minutes à faire. C'est le top. Et puis, vous allez voir, c'est juste le temps de faire les choses. Et une fois que vous avez pris le temps, que vous avez ces habitudes, ben, ça devient mécanique. Voilà. Je vais arrêter là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de mon fameux zéro déchet. Mais écoutez, essayez de changer vos habitudes. N'hésitez pas à me poser, comme vous le faites depuis le début, des questions. Comme je dis, quand j'ai pas le temps de répondre ou que je peux pas parce que trop de personnes m'ont posé des questions, ben voilà, je vous réponds pas, mais je vais essayer de vous faire des vidéos comme ce que je fais là. Et voilà. Et tenez-moi au courant de tous vos avancements. Je suis super contente. Et je vous souhaite, voilà, je vous souhaite que de bonnes choses. Et surtout, soyez prudents avec le fameux coronavirus. Restez chez vous. Essayez de vous faire plein de petits trucs. Profitez-en. Là, vous êtes vraiment à la maison. C'est l'idéal pour se faire tout ça. Allez, j'arrête ma vidéo. Elle est déjà bien assez longue. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.